Je suis sûr que tu as peur, pas un peu, vraiment peur. Même si tu dis que non, même si tu dis moi, ça ne me dérange pas, même si tu fais semblant de trouver ça cool, quelque part dans ta tête, il y a une voix qui dit et moi, dans tout ça, je sers encore à quoi? L'intelligence artificielle fait peur. On a peur d'être remplacé parce que ça va vite, trop vite. Hier, ce n'était qu'un gadget. Mais aujourd'hui, ça écrit, ça dessine, ça compose, ça plaide, ça code, ça diagnostique, ça enseigne et même ça apprend. Dinguerie, non? Et nous, on est là à regarder ça avec ce sentiment étrange d'assister à quelque chose d'immense sans savoir si on fait partie du public ou si on est sur la liste des prochains remplacés. On nous dit que c'est une révolution, comme si une révolution c'était forcément bien, tu sais, quelque chose de positif, alors que les révolutions, ça renverse tout, le bon comme le mauvais. Et les gens qui se trouvent au mauvais endroit au mauvais moment, ils disparaissent dans le bruit sans que personne ne les entende. Ah, message de Jean-Guy Librato. J'ai demandé à une intelligence artificielle de m'écrire un poème d'amour. C'était parfait. Syntaxe impeccable, métaphore sublime, j'ai pleuré. Mais je ne savais pas pourquoi je pleurais. Alors, j'ai su que quelque chose manquait. La machine avait fait le poème, mais personne n'avait souffert pour l'écrire. Ah, Jean-Guy, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose d'essentiel, quelque chose que les machines ne pourront jamais reproduire. La cicatrice derrière les mots. Parce que voilà ce que personne ne dit. Dans ce grand débat sur l'intelligence artificielle, une machine peut produire, mais elle ne peut pas ressentir. Elle peut optimiser, mais elle ne peut pas choisir. Ce qui compte vraiment. Elle peut analyser la douleur, mais elle ne peut pas la porter. Elle peut simuler l'empathie, mais elle ne peut pas être traversée par toi, par ta vie, par tes erreurs, tes cicatrices, tes émotions. Les nuits où tu as tout remis en question et les matins où, la gueule enfarinée, tu as recommencé quand même à vivre. Tout ça, ce ne sont pas des données, c'est de l'humanité, pure, brute, irremplaçable. La machine peut copier ta forme, mais jamais ton fond, jamais tout ce que tu as traversé pour devenir qui tu es. Ça, c'est à toi, uniquement à toi. Et c'est précisément là que ta valeur est et reste intacte. Ah, message de Jean-Guy. J'ai passé 3 semaines à essayer de me faire remplacer par une intelligence artificielle juste pour voir ce que ça allait donner. Bien sûr, elle faisait mon travail plus vite que moi, plus proprement, sans se plaindre, sans pause café. Et puis, un client a appelé. Il était perdu, vraiment perdu. Pas juste dans son projet, mais dans sa vie complète. J'ai passé 1 heure avec lui au téléphone, à l'écouter, vraiment l'écouter, pas analyser, pas optimiser. Juste être là, à son écoute. À la fin, avant de raccrocher, il a dit merci. J'avais juste besoin de parler à quelqu'un, pas à quelque chose. Merci Jean-Guy. Dans un monde qui automatise tout, être quelqu'un, c'est devenu le talent le plus rare et le plus précieux. Alors voilà ce que je veux te dire, et je veux que tu entendes ça. La question n'est pas est-ce que l'IA va te remplacer? La vraie question, c'est qu'est-ce que tu as que seul un être humain peut avoir? Ta présence, ton instinct, ta capacité à sentir ce que les mots ne disent pas, ta façon unique de voir les choses, ton histoire, tes failles qui te rendent proche des autres, ton humanité. L'IA ne va pas prendre ta place, elle va libérer de la place. C'est pas pareil. Pour que tu fasses enfin ce que toi seul peux faire. La vraie menace, ce n'est pas la machine, c'est de passer les prochaines années paralysé par la peur pendant que ta vraie valeur, elle, attend que tu la découvres. Bien sûr que le monde change, évidemment, radicalement même, mais les gens qui traversent les révolutions ne sont pas ceux qui résistent, ce sont ceux qui se demandent qui suis-je vraiment? En dessous du titre, en dessous du métier, là où on gratte un petit peu, qu'est-ce que je suis capable de produire en étant seulement un être humain? Qui suis-je réellement et véritablement? Et cette réponse, aucune machine au monde ne pourra jamais te la voler. Encore Jean-Guy. Ce matin, j'ai demandé à l'IA ce qu'elle pensait de moi.
Elle a dit que j'étais inefficace, imprévisible, émotionnellement instable et difficile à optimiser. Ha! J'ai dit merci, c'est exactement ce que je voulais entendre. Parce que tout ce qu'elle venait de lister, c'est exactement ce qui fait de moi un être humain, et pas une machine. Ah, Jean-Guy Librato, tu viens de donner la description la plus belle de l'humanité que j'ai jamais entendue. Franchement, merci. Alors voilà ce soir, une seule chose. Arrête d'avoir peur de la machine. Commence à te demander ce que toi seul tu apportes à ce monde, à ces gens, à cette vie. Pas ce que tu produis, ce que tu es, je dirais même qui tu es. Parce que dans un monde qui automatise tout, être humain, vraiment humain, c'est être imparfait pour les uns et parfait pour d'autres. C'est être présent, traversé par la vie. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est même le talent le plus rare et le plus précieux qui existe. Alors demain, sois inefficace, imprévisible, émotionnellement instable, difficile à optimiser. Sois donc humain ou humaine. Le monde en a besoin. Maintenant, plus que jamais. Et si ce que je fais te parle, rejoins-moi sur Tipeee et participe. Le lien est en description. Merci d'avance.